YouTube, j'espère que vous allez bien en cette période de Noël. Et oui, j'ai l'air ridicule avec ce bonnet, mais que voulez-vous, j'adore la période de Noël. Et chaque année, je fais une wishlist sur le blog, ma wishlist. Et je me suis dit que cette année, je pouvais vous la faire en vidéo pour changer. Je sais que j'aurais pu vous faire une vidéo idée de cadeaux, je sais que j'en vois plein. Et c'est justement pour ça que j'en ai pas fait une, parce que ça pullule sur YouTube. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ma wishlist. Et ça n'empêche, ça peut vous donner quand même des idées. Bon, pas pour tout, je l'avoue, notamment le premier cadeau que j'ai en tête. Mais voilà, j'aime bien vous partager ça. Alors bon, c'est une wishlist de Noël un petit peu idéale, voire parfaite, parce qu'il y a des objets qui coûtent assez cher. Mais c'est pour vous parler de choses diverses et variées que j'ai en tête depuis un moment. Et puis voilà, ça peut vous faire découvrir des choses aussi, je me dis, pourquoi pas. J'ai divisé cette wishlist en catégories et du coup je commence par la photo. Alors le premier cadeau que j'ai en tête, et je sais que je l'aurai pas parce que ça coûte vraiment très cher, ça fait 2 ans que je veux me l'acheter et si je l'ai pas acheté c'est que voilà, j'ai pas pu, et je sais très bien que personne dans ma famille pourra me l'offrir, mais voilà, c'est ma wishlist idéale. Et c'est un objectif de chez Sigma, c'est l'objectif 35 mm 1.4. C'est une optique que je lorgne depuis pas mal de temps. Comme vous le savez, je suis photographe professionnelle à côté, même si des fois ça se voit pas trop en vidéo parce que j'ai du mal à maîtriser la vidéo, mais bref. Et du coup cet objectif pourrait me servir lors de mes shootings, mais aussi lors de mes shootings de blog en fait, puisque vous savez, je suis blogueuse et je vous fais des looks, donc voilà, c'est une optique qui me fait vraiment envie. Et puis même pour filmer, je me dis que ça pourrait être plus pratique en vidéo. Là notamment j'utilise un 50 mm 1.8. Le Sigma ouvre plus et il est plus lumineux du coup, et ça serait pas mal notamment en hiver quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Là je filme avec ma softbox justement pour me rééclairer. Par contre, si vous êtes aussi intéressé par cet objectif, je dois vous dire qu'il est un petit peu lourd, c'est son seul désavantage pour l'avoir testé, mais voilà, moi je le veux quand même, je sais que je m'en servirai quoi qu'il arrive. Deuxième cadeau de Noël idéal, et là ça fait écho à ce que je disais juste avant par rapport à la lumière, c'est une ring light. Là ça me servirait notamment pour vous filmer des vidéos pour YouTube, mais ouais, ça serait quand même très pratique parce que je pourrais mettre l'appareil photo au milieu de la ring light et je pourrais me servir de la softbox pour éclairer mon arrière-plan, parce que souvent l'arrière-plan est un peu sombre, surtout que là je me suis mise dos à mes fenêtres, contrairement à d'habitude où je me mets face à mes fenêtres pour que ça soit plus éclairé, mais le sapin était de ce côté donc j'ai pas eu le choix. Donc voilà, une ring light ça serait super. Et niveau prix, c'est quand même beaucoup plus accessible que l'objectif de Sigma. Je crois qu'on peut en trouver autour de 40, 50 euros voire 60 euros sur Amazon. Troisième cadeau dans la catégorie photo, et c'est vraiment ridicule, c'est un support d'iPhone qu'on peut fixer à son bureau, et en fait il y a un fil et voilà, on peut placer son iPhone comme on veut, enfin son iPhone ou son téléphone, hein. Je dis iPhone parce que j'ai un iPhone. Et du coup si j'ai envie d'avoir cet objet, c'est notamment pour filmer mes vidéos de Bujo vues du dessus. Là actuellement j'utilise mon appareil photo professionnel, mon 5D, mais lorsqu'on filme avec son appareil photo, le miroir est tout le temps levé et du coup ça luce plus vite, donc voilà, j'aimerais l'économiser entre guillemets et me servir de mon iPhone pour les vidéos qui me prennent des heures, parce que souvent les vidéos de Bujo, quand je filme du dessus, ça me prend entre 5 et 10 heures de vidéo, donc c'est très très long. Et du coup voilà, j'aimerais éviter d'utiliser mon appareil photo pro. Mais sinon je pense que cet objet peut plaire à n'importe qui, notamment je pense à une utilisation dans le lit. Vous mettez le petit support au bord du lit, sur le cadre de lit, et vous le mettez au-dessus de votre tête pour regarder vos séries Netflix. Moi je pense que ça peut être une très bonne idée cadeau. C'est terminé pour la catégorie photo, on passe à la suivante qui est la catégorie mode, si je puis dire. Enfin c'est pas vraiment mode parce que je considère que j'ai suffisamment de vêtements, et puis voilà, j'ai souvent des collaborations avec des marques que j'apprécie, donc niveau vêtements ça ira. Mais par contre dans la catégorie mode, j'ai mis 2 cadeaux qui me serviraient énormément. Ce sont des sacs. Le premier c'est le sac Malmo de Captain Son. Ça fait un moment que j'étais à la recherche d'un grand sac à dos de voyage. J'ai déjà des sacs, des petits sacs à dos, mais quand je pars en voyage je transporte pas mal de matériel. J'ai un sac photo évidemment, mais souvent
voilà, j'essaye de privilégier un sac un petit peu multifonction pour mettre aussi mon ordinateur, un carnet, etc. Je mets aussi mon boîtier protégé dans le sac. Donc voilà, j'ai vu ce sac et j'ai vu qu'il était assez grand, en plus il est rose. Donc si vous voulez, il réunit tous les critères que je recherche et vraiment ça serait le cadeau numéro 1 que je voudrais vraiment à Noël. Deuxième cadeau dans la catégorie mode, je vous l'ai dit, c'est encore un sac et là c'est plus un sac de voyage quand je pars en week-end ou quand je fais des petits déplacements à droite à gauche. Et j'ai repéré une marque chez Zalando qui s'appelle U-Turn. C'est apparemment plutôt une marque pour les hommes, mais j'ai envie de dire que tout est unisexe pour moi. J'ai regardé si la marque existait sur un autre shop, je l'ai vue sur Amazon. Elle est un petit peu moins chère, du coup voilà, il y a deux modèles de sacs que j'aime bien, celui de Zalando et d'Amazon. On passe à la catégorie beauté et le premier objet qui me fait envie, c'est une wet brush. J'en ai déjà une à la maison mais j'aimerais vraiment en avoir une deuxième parce que je trouve cette marque juste super. En fait je suis passée à la wet brush quand j'ai eu mes cheveux décolorés et du coup je trouve que le coiffage se passe beaucoup mieux qu'avec une brosse normale. En plus c'est une brosse qui peut s'utiliser sur cheveux mouillés, elle ne va pas casser les fibres de vos cheveux. Donc vraiment je trouve que c'est une super idée cadeau, enfin pour moi mais je pense que ça peut servir à quelqu'un d'autre voilà, qui prend soin de ses cheveux. Vraiment moi je recommande les wet brush et si je pouvais en trouver une sous le sapin, ce serait topissime. Deuxième idée cadeau dans la catégorie beauté, c'est une petite palette NYX. J'ai vu qu'il y avait la collection de Noël qui était sortie et j'ai eu beaucoup d'échos positifs à propos de ces petites palettes de paillettes. Et c'est pas juste des paillettes pressées comme dans la palette Huda Beauty. Là vraiment les fards sont bien étudiés et donc je suis très curieuse de savoir ce que ça donne. Et puis ça peut faire une idée cadeau pour quelqu'un d'autre voilà, qui aime aussi se maquiller. Personnellement j'hésite entre la Chocolate Shake ou la Strawberry Whip. Je trouve les deux vraiment magnifiques et comme j'arrive pas à me décider, je vous parle des deux. Ah oui, et je vous précise que sur NYX, il y a une promo sur la collection Noël, elles sont à moins 25%. Troisième idée dans la catégorie beauté, c'est une carte cadeau Sephora. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme une idée cadeau, mais voilà, j'aime de plus en plus la beauté et je sais qu'il y a pas mal de pépites que j'aimerais m'acheter chez Sephora, mais c'est pas donné. Donc voilà, une carte cadeau de chez Sephora, peu importe le montant, ça me fera toujours super plaisir. On passe à la catégorie déco. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu une période où j'avais très envie de changer de canapé et j'en ai toujours envie, mais bon, j'attends de voir ce qui se passe dans les mois qui arrivent, si je déménage ou pas. Mais il y a quand même deux objets déco que j'aimerais bien avoir qui viennent de chez Ikea. Là encore, c'est un petit peu la wishlist idéale parce que ça coûte cher. Il y a notamment le fauteuil à oreilles, je me souviens plus son nom, Strandmon je sais plus. Enfin bref, il y a ce fauteuil que je veux depuis un petit moment et même si je change de canapé, je sais que voilà, il y aura ce fauteuil. J'ai envie d'un fauteuil de lecture, de relaxation, voilà, j'ai envie de ce fauteuil. Et sinon le deuxième cadeau de la catégorie déco, ça serait un tapis que j'ai repéré aussi chez Ikea. C'est un tapis rond et rose, comme c'est étonnant. Mais voilà, celui-ci ça fait aussi un moment que je veux me l'acheter pour ma chambre, notamment pour le mettre devant le lit. Je trouve que ça apporterait plus de couleur et plus de chaleur aussi. Ensuite je vais vous parler d'affiches et d'Etsy et vraiment je vous conseille d'aller sur ce site pour faire du repérage, que ce soit pour vous ou pour vos proches, parce qu'il y a vraiment des très belles créations et je trouve ça chouette de faire vivre des créateurs. Alors le premier que j'ai en tête c'est Dr Paper. Ça fait un moment que j'ai envie d'acheter une de ses affiches parce que je trouve son travail juste extraordinaire. Je sais qu'en plus il a sorti une série en édition limitée sur Harry Potter avec le château de Poudlard. Une des affiches existe en noir et doré et je la trouve tout simplement sublime. Mais sinon je trouve aussi les affiches des villes très belles. Enfin voilà, il y a vraiment un travail extraordinaire et des détails de fou dessus. Personnellement j'aime beaucoup celle de Londres, Osaka et San Francisco. Bref, il y a d'autres affiches que j'aime bien, ce sont celles de Minuscule Motion, je crois que c'est ça le nom de la boutique. En fait c'est une boutique d'affiches de films avec un style très particulier. Moi je sais que j'ai découvert cette boutique grâce à la collection de Wes Anderson et vraiment c'est les affiches de films qui me font le plus envie, notamment celle du Grand Budapest Hotel, de La Vie Aquatique et de la famille Tenenbaum. Je trouve ce trio d'affiches vraiment très beau, même les 6 sont magnifiques et puis bon j'adore le travail qui est fait. J'ai vu qu'il y avait aussi mon film préféré Retour vers le futur mais bon je commence à avoir pas mal de goodies donc je me suis dit voilà, Wes Anderson c'est aussi très bien.
Je termine avec la catégorie inclassable. Voilà, il y a des trucs que je pouvais pas ranger, donc j'ai fait cette catégorie. Je sais que j'aurais pu faire une catégorie un petit peu créa, parce que voilà, il y a un moment où je voulais absolument un coffret de feutre Posca, mais mon copain on a trouvé un vraiment pas cher chez Auchan. Il y avait un coffret de Posca à 19 €, d'ailleurs je vous en ai parlé en story, et ben je trouve ça juste fantastique, c'est une super idée cadeau. Du coup les Posca c'est fait, mais j'aimerais bien avoir une palette d'aquarelle métallisée. J'avais vu ça je crois dans une vidéo de Margot. Deuxième catégorie dans cette cadeau d'inclassable, c'est un casque audio parce que je trouve que je fais une consommation un petit peu hallucinante d'écouteurs. Soit je les paume, soit ils ne fonctionnent plus, et puis voilà, j'aimerais quelque chose de sans fil et d'assez performant au niveau auditif qui m'isole un petit peu du bruit extérieur. Je sais que je vise haut, mais on m'a fait beaucoup de retours positifs sur cette marque, et puis voilà, j'aimerais quelque chose de qualitatif qui me dure dans le temps. Troisième idée cadeau dans cette catégorie, c'est un collier pierre de lune. J'adore ce type de bijoux, je trouve que c'est assez raffiné et fin, et puis je pense que ça pourrait bien s'accorder avec ma petite lune que je porte tout le temps. En plus je m'intéresse de plus en plus à la lithothérapie, et voilà, j'adore les pierres sous forme de bijoux, je trouve ça vraiment magnifique. Quatrième et dernière idée cadeau de ma wishlist, ce sont des sacs en tissu pour pouvoir acheter en vrac. Je sais que je suis absolument pas du tout exemplaire, mais néanmoins j'essaye de modifier comme je peux ma consommation. Vraiment ma bête noire, vous vous en doutez, c'est la mode, mais voilà, c'est pas pour autant que je fais pas attention dans mon quotidien, et je me dis que bah voilà, des petits pochons en tissu pour pouvoir acheter en vrac, ça serait super pratique. Ça me convient à moi, mais ça peut convenir aussi à une personne de votre entourage qui essaye de modifier sa consommation. Et voilà, cette wishlist est terminée, elle est déjà bien assez conséquente je trouve. Je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé, mais j'espère qu'elle vous aura néanmoins donné quelques idées, peut-être pour vous ou pour vos proches, et que bah, vous aurez peut-être un petit peu plus cerné ma personnalité à travers cette wishlist. En tout cas, ce que je fais pour trouver le cadeau idéal à mes proches, c'est que je m'intéresse un maximum aux passions, aux hobbies, à ce qu'ils me disent aussi au quotidien, parce que des fois il y a des petits indices qui sont glissés par-ci par-là, et pour cela tout au long de l'année je note des idées dans une note sur mon téléphone, et ça me sert énormément quand Noël approche. Et puis bon, si j'ai vraiment pas d'idée pour un proche, je vais questionner un petit peu, prendre la température discrètement pour avoir quelques idées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir à Noël, et bah, peut-être qu'il y a un ou deux objets de ma wishlist que vous voudriez aussi, et dans ce cas-là, dites-le moi. Je vous dis à très vite sur le blog et encore plus vite sur Instagram. Bye!